Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin pour secouer votre vie. Aujourd'hui on aborde quelque chose que j'adore, la méthode des petits pas. La méthode Kaizen. C'est-à-dire c'est quoi la méthode des petits pas? La méthode des petits pas, c'est avoir un grand rêve inspirant. Et juste comprendre que pour faire un grand rêve inspirant, c'est pas en ayant un plan d'action ou un business plan ou une multitude d'actions à faire sur les 3 ans. Non, c'est de maîtriser la méthode des petits pas. La méthode des petits pas, c'est de se dire c'est quoi la suite? Et de la faire. Et de mettre en place une première action. Notez cette phrase. Il vaut mieux faire des petits défis régulièrement que des grands défis de temps en temps. Il vaut mieux mettre en place des petites actions régulièrement, tous les jours, que des grandes actions tous les 3 ans. Donc la vraie question, encore une fois, c'est qu'est-ce que je peux faire de petits, mais je vais rajouter une chose par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, de petits que je ne connais pas. Parce que pour devenir une nouvelle personne, vous devez faire des choses que vous ne connaissez pas. Pour avoir des nouveaux résultats, il faut devenir une nouvelle personne. Pour devenir une nouvelle personne, il faut faire des choses que vous ne connaissez pas. Donc la vraie question tous les matins, c'est qu'est-ce que je peux faire que je ne connais pas? Comment je vais aller découvrir ce que je ne connais pas? Parce que vous ne savez pas ce que vous ne connaissez pas. Donc vous devez faire des choses et expérimenter des choses qui vous stressent un petit peu. Et vous vous dites, il y a des chances, pas 100% de chance, mais il y a des chances qu'en faisant ça, peut-être, je vais découvrir quelque chose qui va me permettre de réaliser mes rêves. Mon petit pas par exemple, il y a 6 mois, ça a été de me dire je veux rencontrer Bernard Tapie. Et les gens me disent waouh, mais comment t'as fait ça? Et dans mes conférences, je vous raconte toute l'histoire. Mon petit pas il y a 4-5 ans, c'était d'aller dans une boulangerie et de lever la voix et de parler plus fort. Et les gens me disaient mais tu crois vraiment que c'est comme ça que tu vas devenir conférencier? Ben oui! Parce que si je ne suis même pas à l'aise au fait d'assumer ma voix dans une boulangerie avec une boulangère, quand on est 2 Pékins dans la boulangerie, comment je vais assumer ma voix devant 400 personnes, 2000 personnes? C'est un fantasme! Les gens ils pensent qu'ils vont vouloir battre Mike Tyson, mais ils veulent pas s'entraîner contre plein de personnes et ils vont se dire je monte sur le ring et je me bats contre Mike Tyson. Boum! C'est terminé. Non! Ça veut pas dire que je n'arriverai jamais à battre Mike Tyson, mais ça veut juste dire que je ne suis pas prêt. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans votre vie, notez ça, c'est que vous n'êtes pas prêt. On s'attire exactement ce pourquoi on est prêt. Pour devenir prêt à plus de résultats, il faut faire plus dans votre vie. Mon petit pas, il y a 9 ans, c'était de lever la main une fois en cours. Et les gens se sont moqués de moi quand je leur ai dit que c'était comme ça que j'allais devenir confiant. Ce qui est très marrant, c'est que les journalistes viennent me voir pour les résultats que j'ai aujourd'hui, pour les actions que je mets en place aujourd'hui, pour les petits pas que j'ai aujourd'hui. Mais ce dont je suis fier, c'est pas les petits pas que je fais aujourd'hui, c'est les petits pas que j'ai fait il y a 9 ans, quand personne ne croyait en moi, quand personne ne voyait. Les journalistes me demandent, vous n'avez pas un défi à annoncer aux auditeurs? Non! Les petits pas, c'est à vous de les définir. Si tous les jours vous faites quelque chose de un peu stressant, de un peu nouveau, j'insiste bien, de stressant, qui est à la limite entre le chaos et l'ordre, entre l'inconfort et le confort, c'est comme ça que vous allez créer du confort dans votre vie. Notez bien ça. Vous voulez du confort dans votre vie? Allez dans l'inconfort. Plus vous serez dans l'inconfort régulièrement, plus ça créera du confort. Aujourd'hui, tout ce qui me stressait dans le passé est devenu confortable. Tout ce qui stresse 95% des gens, c'est devenu confortable. Quand je suis au restaurant, je suis serein. Quand je suis en prise de parole, je suis serein. Quand je suis avec les gens, je suis serein. Mais il y a un prix à payer à créer une vie confortable. Réfléchissez à ça, mettez en place une action, créez une vie inspirante. Partagez cette vidéo autour de vous, envoyez-la à vos amis. Vraiment, cette série va éveiller les consciences et réveiller toute la France et bientôt tout le monde. À bientôt!